Recording in progress. Eh, vous le savez pas, mais Anto, il était en train d'écouter du Renaud. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'écoutais dans mon Alors, HLM. un truc vraiment. Dans mon HLM. Et je me demande parfois si Renault est pas un des précurseurs du Du rap. rap. Ouais. Alors, il y en a qui vont peut-être s'offusquer quand je dis ça, mais tu vois, c'est quand même C'est moins rythmé, mais quand même assez proche, hein, non? ouais, je pense que c'est quand même assez proche. Il y a débat, il y a débat. Mais Ouais, tu j'aime sais, beaucoup. au final, ouais, j'aime bien le rap. Ouais, moi aussi, j'aime bien le rap. Bon, Ouais, c'est en ce moment, j'ai un peu moins d'affinité avec le rap américain, pas- vu, vu l'histoire de P. Diddy, là. J'avais pas suivi cette histoire, je savais rien. Et dimanche, Ça va loin, hein. Ça va très, dimanche, très loin. ouais, dimanche, j'ai un ami qui m'en parle. Et du coup, hier, je me suis passionné pour le sujet. Donc, toute la journée en bossant, j'ai écouté des trucs sur ça, là, des podcasts, dont celui d'Idriss Aberkan avec deux journalistes d'investigation. Oh, oh là là, j'étais. Bon, faut faire Ah, attention à tout ce qu'on entend, mais le fond de l'histoire. ça remonte jusqu'à Tupac, hein. Ouais, 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 c'est choquant, oui. Oui, oui, oui. Et puis ça implique Ah, ça implique Hollywood entier. Hollywood entier et puis des histoires, enfin, Et même Hollywood Chewing-Gum. et même Hollywood. Enfin, c'est assez, ouais, c'est sordide, ça fait peur. Je sais pas ce qui est le vrai du faux, mais le fond, il est sordide. Arrête de faire. Ah oui, oui, si, si, ça va. Et bon, je dis rien, mais j'en ai même pas un, mais ça, je dis rien. C'est Voilà. prévu. Mais tu sais, j'ai pas le sweat Yam Nutrition. C'est vrai? Ouais, mais c'est Non, pas de ma faute si ton sponsor le sponsorise mal. c'est devenu une blague. C'est pas de ma faute. Soit dit C'est en devenu une passant, blague. je l'ai quand même pris de force, le mien. Ouais, et en fait, moi, il y en avait un seul à ma taille, Oui, et voilà, déjà. il l'a pris, celui qui l'a pris, il s'est barré de Yam Nutrition. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est qui? Ah oui, ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Ok. Et après mon sweat. Ouais, je l'ai. Ok, je vois. Après, t'as qu'à faire une taille humaine aussi. Pour les Bah animaux, on ouais, n'a pas souvent c'est du double XL. des tailles double XL. Oh là là. Bah, comme Momo Moderne, toi. Il est pas là, là, il est à la salle. Mais Ok. ouais. Non, il y a que Van Quish, je lui ai dit, ah, tu remplis pas le double XL. Il m'a dit, ça commence, ça commence. Ouais, Sa c'est taille du gros large, je double crois. XL. Ouais, ouais, sa taille large. Parce que là, il avait du XL oversize. Ça devenu des t-shirts slim pour Ah lui. ouais, ouais. Toi, ça doit être pire, parce qu'avec Non, tes bah ouais, bras là. c'est ce que j'allais dire, c'est surtout les bras. Et puis le pire, c'est pour m'habiller normalement, c'est pour aller en mariage ou une connerie. Ah ouais. Les bras, c'est un vrai problème. Il y a plein de trucs où bah, je rentre, je flotte là, sauf que les bras, bah, je peux même pas. Tiens, parlons-en. J'ai une question pour toi. Honnêtement, quand tu atteins un certain gabarit, plus rien d'élégant. Tu trouves ça élégant? Honnêtement, hormis, on est tous les deux fans de bodybuilding, on adore Un gros les... gros body, c'est pas élégant. Ouais, on est d'accord. Même taillé slim, je trouve Un ça. classique, ça le reste. Habillé Ah habillé, ouais, bah ouais, t'as pas vu Bumstead en en survêt et costard, hein. tout, en costard et tout. Ah ouais, ça reste Ah ouais? classe, hein. Ah ouais, ça reste très classe. Bah moi, Bon, après, c'est Bumstead. Moi, tu me mets en costard, j'ai l'air d'un clown. Mais parce que, tu vois, quand je me suis marié, je faisais 100 et quelques kilos. Donc, je devais avoir ça va? 49, 50 de bras. Ouais, ouais. Et franchement, pourtant, j'ai pris un costume. Voilà, j'ai fait chez une grosse marque, sur mesure. Enfin, j'ai Ça me quand même cho- mis les moyens, honnêtement. ça m'a pas choqué dans tes photos. Bah, franchement, quand je les vois, je me dis, c'est quand même pas ouf. Et genre, 2 ans après, j'ai fait un mariage où j'étais... Bref, j'ai présenté la cérémonie, donc je mettais vraiment un beau costume et j'étais beaucoup plus léger parce que, tu sais, Bah, moi, je fais comme ça. Et bah, c'était plus joli, je trouve, tu vois. écoute, non, avant-hier, dimanche soir, samedi soir, pardon. Samedi soir, j'ai été porter David, donc ceux qui me suivent depuis longtemps savent qui est David, mais c'est un ami et un ancien client, à un mariage. Et c'était qu'un mariage de body. Et tous les mecs qui faisaient du classique, en costard, ils étaient élégants. Par contre, il y avait un body open, et même en chemise, c'est compliqué, tu vois. Ouais, T'as plutôt l'air d'un obèse qu'autre chose, hein. ouais, ouais, ouais. Mais même, je sais pas, ouais, Je suis pas en classique. train de dire que les obèses sont pas élégants, mais Non, non, non. vous m'avez très bien compris. Classique, je pense que ça dépend C'est quand des t'es classiques sec. américains. C'est des classiques américains. Ouais, puis quand t'es sec, alors. Parce que Ouais, bah, de quelle toute est la façon, différence entre un classique hors saison et un body? la structure en elle-même, en fait, hein, c'est con, mais Ah ouais. Bah dans ce quand cas, t'as un, c'est pas quand t'as un body body classique, open c'est ta génétique alors. Ouais, bah c'est ça. Ouais, mais quand tu rentres dans du classique, c'est que t'as une petite taille. Donc tous les Oui, mecs oui, qui avaient oui. une petite taille et grosses épaules, c'est ok. Par contre, quand t'as un body open et que t'as une taille énorme et des grosses épaules, bah ouais, t'as l'air d'un bœuf, quoi. Franchement, ouais, c'est dur Mais de. on va pas se cacher, j'ai déjà été
sous chimie pendant un bon moment, avec un poids relativement élevé. Je suis monté à 93 kilos, très, très, très lean. C'est pas. Je sais que ça fait rêver beaucoup de monde, mais c'est pas agréable. Tu transpires à 24, rien, Ah. Oui, bah oui, oui, oui. Ouais, ouais. rien. Bah, moi, je me suis jamais Même si t'es lean, hein. senti à l'aise dans mon corps quand j'étais très lourd, c'est sûr. Il y a plein d'inconvénients. Et encore très lourd, nous, c'est rien. Enfin, après, Ouais. après, tu vois, je parlais avec Morgan, il me disait qu'il y a un vrai temps d'adaptation. Hmm. C'est-à-dire que lui, par exemple, 110 kilos, ça fait un moment qu'il y est là. Au début, c'est vraiment dur. Et après, il me dit, en fait, bah, Bah, tu tu t'habitues. t'adaptes. Ouais, tu t'habitues. Donc, Tu mais t'habitues. bon, après, il se rend pas Mais compte, mais la il faudrait respiration et qu'il tout. voilà, c'est ça, il faudrait qu'il maigrisse, qu'il redescende à 70-80 kilos et qu'on lui remette un sac de 30 kilos sur le dos, il se rendrait compte de ce que c'est. Ah bah oui, oui, Je oui. pense qu'il Non, en est mais conscient, tu sais, oui, c'est oui, pas. oui, 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 ah bah oui. Non, mais moi qui ai fait des grosses fluctuations, je peux Ouais. te le dire, c'est sûr. Mais même moi, attends, j'ai commencé la musculation, je faisais 64 kilos, là je fais 100. Ouais, mais est-ce que Forcément. t'as déjà redescendu depuis que tu fais ça? Non, tu vois, voilà, t'es pas redescendu. Moi, je suis redescendu et remonté. Ah ouais. Non, moi je suis un mec normal, je fais que Ouais, t'es progresser. stable. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Je suis C'est stable. bien, t'es stable. Sur ça, t'es stable. Le reste, ah, je rigole. Très instable. Non, c'est vrai. Bon, j'ai fait une petite aparté. Passons aux questions. Oui, oui, Vas-y. oui. Je prends la première, hein, Nick Cash. Bonjour Pierre, que penses-tu des barres de tirage type Mag Prime? C'est de la merde. Jean-Pierre Coff. Je trouve que. Alors, j'en ai longtemps parlé dans mes vidéos, même story. Et en fait, j'ai annulé le fait d'en parler parce que je vais en créer moi-même incessamment sous peu. Et du coup, j'avais pas envie de donner l'idée parce que l'idée de base, quand même bonne, mais quand tu t'entraînes dessus et que tu commences à mettre lourd, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est bien, mais c'est mal fini, en fait, tout simplement. Je pense que ça a été fait par des mecs, encore une fois, je pense que ça a été fait par des mecs qui n'ont pas poussé lourd avec, en fait. Ok, Tu vois ce que tirez. c'est? Tirez le. Tirer, Ouais, 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 je pardon. vois ce que c'est. D'ailleurs, Quand je dis pousser, au c'est le passage, dopage. je donne la petite astuce. À l'époque où je gérais une salle, sachez que le modèle des marques qu'on a citées, vous les payez une blinde et que Mhm. vous allez sur un site qui commence par Ali et qui finit par Press et vous trouvez le kit que vous payez 1000 euros pour une centaine d'euros et c'est exactement le même pour m'être entraîné sur les deux. C'est juste il n'est pas logoté. Donc voilà, sachez que je l'ai acheté à l'époque pour une salle que je gérais. Il est encore dans cette salle. Ça fait 5 ans Logoté. ouais, ça fait 5 ans qu'il y a des gens qui s'entraînent tous les jours sur ces barres et elles sont très bien. Donc ne payez pas 1000 euros le kit de barre alors que ça coûte 100 euros sur ce site en question si vous en voulez. Ouais, puis même, je crois que dans les deux cas, non, c'est chez Mag, ils ont fait une prise extrêmement large. Ouais, bah il y a dans le Et kit. ça, si tu t'appelles pas Victor Wemby, Ouais, t'as pas grand intérêt. T'as pas c'est grand intérêt. Cartel, ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, c'est n'importe quoi. Si t'es à peu près normal, il suffit de prendre cette barre, prendre qui va pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est un truc qui me tient à cœur, ça, de refaire. Parce que les idées sont bonnes, mais vraiment, je suis désolé, hein, je vais peut-être passer pour un mec un peu pédant, mais qu'est-ce qui passe dans la tête des ingénieurs? Je passe ma vie en ce moment à regarder les machines parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je sais que de ceux qui sont dans mon canal le voient souvent, j'en parle souvent, même en story. De merde. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément des ingénieurs qui aient fait des barres mag, hein. Tu sais, ça peut être. Tu sais, les gens parfois ne savent pas comment ça fonctionne, mais c'est très simple. Tu vas sur certains sites, tu dessines un design, tu l'envoies, l'usine te fait ce que tu as demandé. Tu n'as pas besoin d'être un ingénieur. Tu peux être n'importe qui. Tu leur demandes une barre triangulaire avec des poignées ovales, ils vont te faire une barre triangulaire avec des poignées Ah, ovales, hein. tout ce que je Après, sais, c'est que je suis pas ingénieur, mais j'ai du bon sens. non, mais je veux dire, ce qui compte, c'est le marketing qui est derrière. Ouais, bah ça marche, hein. Peut-être que ça s'est lancé parce que le gars a sorti ça. Il a dit, je sais pas, je te dis une connerie, Jay Cutler, bah tiens, dis que c'est bien. Et puis ça part comme ça, des fois, hein. Regarde, attends, Des fois, il y a aucune science derrière, hein. je vais te montrer un truc Je pense aussi. pas que ce soit forcément un travail d'un ingénieur systématiquement, tu vois. On parlait de Prime. Regarde chez Prime, comment ils sont malins. Vous le verrez. Voilà. Attends, recule un peu. Ils font des placements de poids à résistance différente, en fait. Sauf que tu es incapable de mettre des plaques de vin sur tous les pins. Ah oui, Donc pourquoi? là, c'est Jordan Peters qui a mis une plaque de vin là, des plaques de 10, puis après il a remis une plaque de vin. Parce que bah, c'est mal foutu. C'est extrêmement mal foutu. Ok, ok. Et ça, faut pas. Enfin, je sais pas, quand ils ont fait la machine, les mecs se sont pas dit, il y a un problème. Ouais, ça, c'est surprenant, par contre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Pourtant, c'est Prime, hein. Quand t'écoutais Nassim il y a encore 3 ou 4 ans, Prime, c'était. Non, non, pas du tout. Faux. Allez, vas-y, Nul. question suivante. Zéro.
Attends. Quel volume optimal par groupe musculaire? Vas-y. C'est vague, c'est extrêmement vague. Ça dépend du niveau, déjà. Ça dépend du niveau, de votre récupération, de votre capacité à développer de la force, en fait, tout simplement. Et Point en fort, règle point. générale, techniquement, en plus, en point fort, point faible, ça c'est sûr, de base. Un débutant aura toujours plus de volume j'allais dire qu'un attardé, qu'un avancé. Pourquoi? Parce que plus vous allez augmenter votre niveau, plus vous allez avoir de la facilité à produire de la force, moins vous pourrez produire de la force longtemps. Même si votre force, elle, évolue et vous prenez de la force, oui, mais votre jauge en fait de force va s'épuiser beaucoup plus vite. Mhm. Pourquoi passer un certain niveau, bah, on peut passer sur des top 7, back off 7 plutôt qu'un 3x8-12, parce que 3x8-12, ça va demander beaucoup, beaucoup trop de nerveux Réexplique top 7 back of 7 en français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous suivent, qui connaissent pas forcément. Top 7, back off 7, ça consiste à utiliser juste deux séries. Une série, donc le top 7, en règle générale, on vient chercher des reps un range rep relativement court, entre 6 10. Range rep, c'est fourchette de répétition pour ceux qui savent Ouais, pas. alors à toi, Gazon. Et on va venir chercher une série où vous allez mettre le plus lourd possible, avec l'intensité la plus grande possible que vous pourrez faire qu'une seule fois. Et j'insiste là-dessus parce que la fois, j'ai des clients où je leur mets un top 7, un back-off, et ils me refont la même performance après. Si vous êtes capable de remettre le même poids sur un back-off, alors que normalement, un back-off, on est censé retirer entre 10 et 25% de la charge, c'est que vous n'avez pas été à fond, mais alors pas du tout. Vous êtes censé faire un top 7. Un top 7, c'est une performance que vous serez incapable de refaire 2 minutes plus tard, en fait, hein, tout Donc c'est simplement. systématiquement à l'échec. Oui, Ok. on peut nuancer. Pas forcément. On peut très bien faire un cycle de progression avec un top 7, un back-off. Ok. Il y a des moments où vous aurez un top 7 qui sera potentiellement Et à donc rire 3, rire. tu le considères comme deux séries, donc tu prends un temps de repos assez conséquent entre la série de top 7 et la série de back of 7. Bah, en règle générale, vous allez même mettre un temps de repos un petit peu plus long que si vous faisiez 3 x 8 12, parce que Ok. justement, vous venez d'envoyer la sauce très très fortement en fait. Donc vous êtes censé être relativement essoufflé, même si c'est pas un squat. Alors quand c'est un squat, c'est encore pire, mais dans l'idée, c'est ça. Vous devez absolument envoyer la sauce sur une série et la faire la même chose sur un back-off, mais avec moins de charge tout simplement. Mais pareil, de la même manière, vous devez dans tous les cas envoyer la sauce, sauf Mhm. si vous utilisez les cycles de progression, auquel cas vous pourriez très bien avoir un top 7, un back-off, un rire 3, rire 2, tant que vous preniez vos marques et que votre force évolue. Ok, très bien. Très bien. Question suivante. Non, pas des gestes obscènes, pas ici. Mais t'en as pas, toi? Si, Hmm. Ah bah, j'en ai, mais elles sont loin parce que elles sont loin. Faut que je les bah tiens, retrouve. j'en ai une pour toi. Vas-y. Avez-vous déjà coaché des métabolismes hyper lents? Est-ce frustrant à coacher? Merci. Métabolisme En hyper fait, déjà, tout est à relativiser sur métabolisme hyper lent, métabolisme hyper rapide, etc. Parce que, encore une fois, c'est hyper lent par rapport à quoi? Tu vois? C'est comme quand tu fais de la morpho-anatomie, c'est long, court, mais par rapport à quoi? C'est pas, voilà. Ça n'existe pas. Comment ça? La morpho, ça n'existe Ah, pardon, putain, je croyais, j'étais perdu. Euh, et, euh, et donc c'est métabolisme hyper lent par rapport à quoi? Donc, par là, souvent, les gens sous-entendent de grosses difficultés à perdre du poids, quoi que tu fasses, et en peu mangeant peu. importe, voilà, peu importe combien tu manges. Oui, bien sûr, j'en ai déjà coaché et j'en coach. Il y en a toujours. Et en général, ce sont les gens qui ont le plus besoin d'aide, donc qui font le plus appel à des coachs parce que, en général, quand tout va bien, bon, tu fais moins appel à des coachs que quand tu as vraiment des problématiques comme ça. En fait, je dirais que ce qui est très difficile, c'est que les gens veulent souvent tout de suite, surtout quand ils payent, ce que je comprends. Parce que quand tu payes 3 mois, tu n'as pas envie d'accepter que peut-être pendant 3 mois, bah, en fait, tu vas pas avoir de On va ramanger. résultat. Voilà, tu vas pas avoir de résultat ou très peu parce qu'il va falloir faire un travail de fond. Alors, c'est un travail de fond quand tu es dans cette situation qui souvent n'est pas seulement sur la nutrition, mais aussi sur tes habitudes de vie, hein, parce que un métabolisme, on va dire, qui est en difficulté, en grande difficulté, c'est pas forcément que par l'alimentation, ça peut être le sommeil, l'exposition au stress de manière générale, voilà, les habitudes de vie, il y a plein de choses qui peuvent influer, un traitement, par exemple, un traitement prolongé d'antidépresseurs, ce genre de choses, voilà. Donc toutes ces choses-là, Le ça peut jouer. lévothyrox. Lévothyrox, mal dosé, enfin, il y a plein de choses qui peuvent compliquer la Ah, tâche. je connais des coachs qui dosent mal. Ouais, bah déjà, un coach qui dose, c'est déjà inquiétant.
Si c'est le coach qui dose le Levothyrox, c'est déjà assez inquiétant, mais voilà. Après, du coup, c'est accepter en fait que ça va prendre du temps et plus la situation dure, plus ça va prendre du temps pour changer. Voilà. Et de mettre en place ce qu'il faut et d'accepter que bah, plus tu es en difficulté, plus les résultats vont être lents à venir et quand ils vont venir par bride, peut-être beaucoup d'un coup, puis ça va bloquer, etc., etc. Donc, c'est pas frustrant quand les gens acceptent le process, mais c'est frustrant quand les gens l'acceptent pas et malheureusement, ça arrive souvent. Ouais. Alors, je sais pas comment tu fais. Quand je m'en rends compte, moi, que ça va, que ça galère à mort, le plus souvent, ce sont des gens que je suis de très près. Là, j'en ai eu un pendant plusieurs mois. Ils me faisaient un bilan quasiment tous les 3 à 4 jours Ouais. pour Ah, justement avoir tous les ce 3 4 jours du poids et tout ça? Ouais, ouais, la totale pour justement voir un petit peu Ouais, comment il après. évoluait et comment je pouvais gérer la diète de très près, en fait. Après, malheureusement, quand le métabolisme est lent, 3-4 jours ou 7 jours, ça change pas grand-chose parce que En fait, je m'amusais avec la diète. Je l'avais mis super bas et je le faisais recharger à chaque fois. ouais, tu peux réagir comme ça, mais après, de mon expérience, et encore une fois, ça n'engage que moi, quand le métabolisme, quand on parle d'hyper lent, ça demande souvent d'avoir une stratégie de remonter les calories et de changer ses Ouais, habitudes de vie sur le long terme. c'est ce qu'on a fait. En fait, c'est comme ça. Et là, on est en train de remonter et le poids ne bouge plus. Ok, bah ça, c'est C'est-à-dire positif. on a dégraissé et là, on remange. Il a repris que 100 grammes depuis 3 semaines, alors qu'on a monté les cales Après, c'était métabolisme hyper lent, hein, tu vois, faut le quantifier. À quel stade? Tu vois, est-ce que c'était bloqué ou... stade 8. Non, mais je veux dire, si tu donnes Ouais, un exemple, c'était quand même assez galère. Hein. 1008, il descendait pas pour un poids de combien? 89. Ouais, c'est pas encore, je trouve pas ça, tu vois, hyper Ah ouais? critique. Non, 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 j'en ai vu qui font 150, 140 kilos et qui à 1008 ne bougent pas, tu vois. Ah, ça, c'est chaud. Là. Ouais, ouais, il y en a, il y en a. Ouais, il y en a à 1005, 1003, ça bouge pas. Les gens pensent souvent que la perte de poids, ce n'est que le déficit calorique. Mais c'est souvent plus compliqué que ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de facteurs qui jouent parce que c'est déficit. Faut retenir que c'est déficit calorique, mais vis-à-vis de ta dépense, tu vois. Donc, quand les gens te disent, oui, mais c'est pas possible, si tu manges que 1500, tu perds forcément du poids. Bah non, parce que si ton métabolisme décide que c'est 1000 calories par jour, bah t'es pas en déficit. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui compte, c'est pas la quantité que tu manges. La quantité que tu manges de calories ne veut rien dire si tu mets pas en face ce que tu dépenses. Et c'est pas juste, comme me font certains, dépenser, je regarde ma montre, j'additionne mon nombre de pas à ma séance de sport et j'ai dépensé tant. Ça se passe pas comme ça. Je Ça se sais passe pas pas si, comme ça. je sais pas si je fais une aparté, je sais pas si tu as vu la story de Rudy, De qui a qui? pris de Rudy Koya, Non. qui a mis une autre story où il a pris en photo un élève à lui et il a dit ouais, cet homme est au chômage, il marche 20 000 pas, merci les réseaux, on va le sauver. Ouais, ouais, mais voilà. Mais donc c'est très compliqué quand tu es dans cette situation, effectivement, d'accepter le changement. Mais comme tu l'as dit, celle que tu as dit est très pertinente. Voilà, il y a plein de stratégies comme le cyclique. Voilà. Mhm, mhm. Il reste des places pour le séminaire. Pierre, fais-nous un truc magique. Hein. 3, 2, 1, action! Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, le Caravan Tour. Aujourd'hui, juste une info, il nous reste des places pour le séminaire, sauf des places VIP, parce que tout le monde veut grailler avec nous. Donc venez à Lyon, le programme s'affiche nulle part. Allez sur mon Insta ou celui de d'Anthony. Si on pourra qu'on lui envoie, on la fera ici. Ok. Venez nombreux, ça va être sympa, ça va être cool, en sachant que, il y a un guest poser qui s'appelle Kenfi. Voilà. Voilà, exactement. Et le soir, il n'y a pas un invité aussi? Le s- T'as pas un invité le soir? Si, je crois. Ça commence par 20, ça finit par 100, non, le soir, Non, non? Pas lui. Pas lui. Ah, ah non, carrément. pas lui, non, c'est bon, Ah c'est ouais? bon. Ah mince. Ah non, Je crois qu'il je était peux plus. invité le soir. Non? Non, je peux plus. Lui, c'est viscéral chez moi. Du coup, pour ceux qui nous suivent, que vous savez de qui on parle, c'est viscéral. Je n'ai jamais autant détesté quelqu'un. Voilà, comme ça, vous le savez. Ah, la barre était haute pourtant. Ah ouais, ça,
c'est l'une des personnes qui a le moins duré dans ma vie. C'est la première fois qu'on se sert de moi, qu'on se sert de ma femme, et ce sera la dernière fois. Voilà. Voilà. Mais venez au nombreux au séminaire. Question suivante. J'essaye de retrouver, mais je sais pas où sont. Faut-il passer par un surplus pour prendre du muscle ou un maintien peut faire le job? Ah, c'est une belle question. Bah, écoute, de toutes les recherches que j'ai faites, puisque pour la formation qu'il y a sur Morphologie Training que j'ai sorti pour ton site en nutrition, j'ai fait pas mal de recherches pour actualiser mes connaissances sur le sujet. Et il en ressort que effectivement, dans les études scientifiques et dans les faits, je l'ai observé, je pense toi aussi, il est possible, même naturellement, de prendre du muscle, prendre de la masse musculaire en maintien bien sûr et même en déficit calorique. Alors bien sûr, quand on entend déficit, encore une fois, ça dépend, on parle pas quand tu t'en es à 12 semaines de déficit calorique et que tu es à 6% de matière grasse. On parle voilà, de certains types de déficit, mais oui, c'est possible de prendre du muscle sans surplus. Maintenant, est-ce que c'est le plus optimal et le plus rapide? De manière logique, je réponds bien sûr que non. Et toi, quel est ton avis? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Oh, bah oui, j'ai encore vu un réel de merde hier où justement la personne disait il faut absolument. Bah, je suis désolé, c'est Monsieur Mampo qui disait, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a dit une énorme bourde. Je suis désolé. Il a dit il faut absolument être en surplus calorique pour faire de la viande. Absolument pas. Absolument pas. Jamais Mhm. de la vie. Vous Ouais, je pourriez suis très bien être d'accord. en maintien et faire de la viande. Je suis C'est juste que d'accord. vous allez améliorer votre condition physique, ça c'est sûr. Après, passer un stade, oui, vous serez sans doute obligé d'apporter un peu plus de calories. Mais dans la grande, grande, grande majorité d'entre vous, vous n'êtes absolument pas obligé d'être en surplus parce que bah, votre corps est déjà en surplus parce que vous êtes tous plus ou moins un peu grassouillés. Et selon, après, à mettre entre parenthèses, selon le niveau, la génétique et tout ça, Effectivement. ce sera Effectivement. Mais différent. dans la majorité des gens, c'est ça. C'est Et déjà vous proportion gardée d'utilisation de produits dopants qui aussi. Mais qui change beaucoup de choses. le simple fait, si vous gardez une alimentation normale, vous ne faites pas de sport, mais vous ne grossissez pas, ok? Vous avez cette alimentation, puis boum, vous passez à l'entraînement. Vous allez prendre de la viande, Mm, vous mm, allez mm. prendre du poids, peut-être en perdre, ça dépendra. Oui, en tout Mais cas, vous la allez, dans tous les composition cas, vous allez, corporelle va voilà, s'améliorer. Ouais. dans tous Mm, les mm. cas, vous allez faire de la viande. Donc non, c'est pas du tout obligé d'être en sucre. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis Je d'accord proteste. et ça s'observe sur le long Bon, ce terme. sont Après, des. tu m'avais Dis-moi. envoyé, c'était lui qui parlait de la casine, là? Ouais, bah, en ce moment, il se met au réseau, mais il est resté, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, mais il y a beaucoup de choses où ça va plus. Continuons. Question suivante? Ouais. Vas-y, Comment entraîner ses bras lorsqu'on travaille toute la journée dans le BTP? vas-y. En réalité, lorsque vous êtes dans le BTP, le gros souci là, ça va être évidemment, ça va être évidemment Évidemment. le souci, ça va être votre fatigue. Donc, il va falloir moduler ça correctement. Et un truc tout bête, effectivement, vous serez sans doute un peu piégé dans la prise de viande. Vous ne pourrez pas faire tant que quelqu'un qui ne travaille pas dans le BTP. Mais dans l'idée, ce que moi je ferais, que vous soyez, vous commenciez par les biceps, triceps, je commencerai quoi qu'il arrive par un exercice à forte tension d'étirement et le plus lourd possible et aller à Exemple. l'échec. Bah, un pressure curl à l'haltère et puis un développé Le couché gars très parle serré. qu'en anglais, là. Le gars parle qu'en anglais. Un curl pupitre à l'haltère. Ah, on est en France ici. Et un développé couché pris serré, par exemple, des dips, en mettant le plus lourd possible et en allant à l'échec seulement sur cet exercice-là, plutôt que de vous griller sur tout le reste, parce qu'à mon avis, votre fatigue va être trop grande, surtout que le lendemain, bah, vous retravaillez le plus souvent, et vous retravaillez effectivement les bras du coup. Alors, si je peux aussi vous donner un conseil, si vous ne travaillez pas le samedi dimanche, faites votre séance le vendredi. Le vendredi sur les bras. Sauf que, pareil, la même chose, ça peut ne pas fonctionner parce que vous avez accumulé toute la fatigue de la semaine. Donc, peut-être que le lundi, ce sera mieux. Comme ça, vous êtes relativement frais. Mettez, à mon sens, un seul exo, peut-être deux si vous avez la possibilité, mais honnêtement, je préférais mettre un exercice à forte tension d'étirement où vous allez à fond à l'échec sur celui-là et puis le reste, vous allez chercher des range reps un peu plus grandes, 10, 15. Allez aussi à l'échec potentiellement, mais mettez moins lourd, vous aurez sans doute plus de facilité en fait à progresser sur des séries longues plutôt que de faire des range reps relativement courtes sur toute la séance. C'est surtout ça, puisque forcément, votre force, elle va peut-être vachement décroître rapidement. Donc, il est là le problème. Il y a beaucoup de possibilités. Mais si vous êtes jeune, évidemment, si vous avez 20 ans, oui, les gars, je pense que vous serez capable d'enchaîner 3 exos sans problème. Mais là, je pense que c'est une personne qui a déjà plus de 30 ans, c'est déjà plus la même chose. Et je pense que peut-être 2 exos,
à forte tension d'étirement, ça peut être une bonne chose. Au-delà, je pense que ce soit productif. Au contraire même. Ok. Comment c'est toi, c'est qu'est-ce que tu ferais? Non, bah, je pense que t'as tout dit, hein, t'as tout dit. Après, je pense que derrière, ensuite, il faut tester et puis s'adapter au fur et à mesure. Le gars, aujourd'hui, fait que des placements de produits, quoi. Alors, question suivante. J'en ai une là. Vas-y. En fait, je lis les questions que j'ai et j'ai l'impression que les gens vont sur le tien, sur le mien et posent les mêmes questions C'est quasiment. possible. Vas-y, si t'en es. Comment trouves-tu l'entraînement de Bumstead, notamment celui des jambes? Full Ah, bah, superset. moi, j'ai pas regardé, donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Ben, c'est simple, je ne suis pas Nirambod. Je ne suis pas Nirambod. Faut bien comprendre, les gars, que lorsque vous voyez les pros s'entraîner, déjà, ils n'ont absolument, pour la plupart, aucune routine. Et même là, actuellement, les types sont à 5 jours de la compétition. Ah, c'est ce week-end, Olympia? Ouais, c'est ce week-end. Ah, je savais même pas. Ils Est-ce que la prennent, semaine prochaine, on fera pas un petit débrief, non? on peut. Ou Euh, je regarderai ce week-end. On peut faire ça. Et en fait, les mecs ont une excellente génétique, une très grande facilité, et ils prennent même le risque, sans forcément le savoir, de s'entraîner avec des gars, des copains en fait, hein, comme on le fait tous, et de se lancer dans certains exos qui n'ont potentiellement peut-être jamais fait ou qui le font très rarement. Et ça, les gars, c'est très très risqué, surtout là à 5 jours. C'est là où ils sont le plus fragiles. Et honnêtement, les trainings des pros, s'il y a bien quelque chose, je regarde par passion parce que j'aime quand ça pousse fort et que ça coulisse bien, que ça bouge pas en fait. C'est ça un pro, hein, c'est que c'est tellement fort qu'il y a rien qui bouge. Mais honnêtement, le training d'un pro, c'est souvent nul. On va pas se le cacher, c'est nul. C'est nul, c'est potentiellement dangereux pour la personne normale qui regarde ça. Et le plus souvent aussi, ça n'a pas de sens. Faut savoir, c'est que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les exercices à forte tension d'étirement et de contraction, ils en savent rien. Tu te rends compte comment les gens sont perdus? Tu es en train de dire que les gens qui sont les meilleurs du monde ont des entraînements pourris. Je sais, Les gens se disent là, mais pourquoi ils sont les meilleurs du monde alors? bah, c'est la génétique. C'est la génétique. Vous Donc ne au pourrez final, rien faire. ça veut dire que C'est tu, très... ça veut dire que c'est- si t'es fait pour, en fait, tu peux t'entraîner comme tu veux au final. Exactement. C'est con, mais Donc c'est tout ce ça. que tu dis, ça sert à rien. Bah, ça sert pour 99% des gens. Faut bien vous rendre compte, les gars, que ceux qui sont à Olympia, ils sont peut-être 60 sur scène en classique, mais 60 sur les millions et les millions de pratiquants, c'est J'ai une 0,001%. question pour toi, tiens, ça m'intéresse. Là, attention, hein, c'est de l'opinion personnelle. Si, admettons, je te donne, demain, je te donne, allez, c'est qui? Je crois, Derek Lunsford et Chris Bumstead. Je te les donne, là, demain, tu les coaches. Est-ce que tu les rends meilleurs ou pas? Sur la Non, partie entraînement, physiquement, tu les rendras meilleurs ou pas? non, je pense pas. Ok. Peut-être que j'essaierai d'améliorer les bras de Bumstead. Ok, mais tu Mais penses que le fait que tu non, améliores leur entraînement, ça ne changera rien? non, ça ne changerait rien. Je pense il serait peut-être sans doute plus sec parce que la gestion de la force serait peut-être meilleure et la gestion de la... Alors, c'est prétentieux de ma part, Après, plus attention, hein. sec pour Bumstead, c'est dur quand même. Ouais, ça va être plus dur, mais J'ai envie de te dire, je sais pas comment tu vas faire parce que la gestion, en le fait, gars est quand même. Enfin, moi, je suis beaucoup moins, mais les Ouais, mais de toute derniers façon, Olympia, le gars est. Waouh! c'est des mecs qui sont faits pour ça, mais peut-être qu'ils prendraient... Soit ils seraient plus secs, soit ils prendraient plus de viande en off. Ouais, c'est Parce que marrant, moi, justement, j'aurais dit la seule différence, peut-être, c'est moins blessé. aussi, justement, ce que j'allais dire, Moi, c'est j'aurais dit la seule différence, c'est moins blessé. J'aurais c'est dit la... que, par exemple, pardon, excuse-moi de te couper, Vas-y, j'aurais vas-y, dit, vas-y. par exemple, si un mec comme Ronnie Coleman, admettons, il tombe sur quelqu'un qui lui fait son entraînement, ouais, toi, t'étais trop jeune, mais, et qui a des, par exemple, Gundil, admettons, il tombe sur Gundil de Lavier, tac, hop, ils lui font son entraînement. Je pense que physiquement, ça changerait, hein. Non, ça change rien. Mais par contre, l'état dans lequel il serait aujourd'hui en termes de santé, de forme physique de santé, pas Voilà. physiologique mais mécanique, serait bien meilleur. Ce serait bien meilleur. Jamais Je de la pense, hein, vie, c'est que mon avis, hein. Ouais, mais bien sûr, mais je l'aurais... Ronnie, aussi fort soit-il, ok, on a eu une perf incroyable en vidéo, un front squat à 360, c'est merveilleux pour nos yeux. Plusieurs même. Voilà. Voilà. La presse à une Mais, tonne, je pense que la presse à une tonne, ça voilà. servait à rien. Le soulevé Voilà. de terre à 300 et quelques, je pense que... Enfin, ça Ça servait à n'avait... rien. Attention, que les gens comprennent, je suis admiratif et fan, Moi mais aussi, moi je aussi. te parle le pauvre, je parle pour sa santé aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Il serait cassé pour rien. Et on dira ce qu'on voudra, mais je pense fortement que les bodybuilders d'aujourd'hui seront moins cassés, quoi qu'il arrive, que les bodybuilders d'il y a 20 ou 30 ans. Ouais, enfin, Bumstead, je trouve que pour ce que je vois, Ah, bah, c'est quand même surprenant qu'il s'entraîne
s'entraîne aussi lourd, hein. Alors, il est très Il est fort, très fort, il est très très fort, hein. Tu sais, mais il a. il fait des terres à plus de 300. Ouais, mais justement, je me dis, putain, mais c'est bien, c'est impressionnant et tout, Skinny Beach et tout, mais ça fait peur pour lui, quoi. Parce qu'il est encore jeune Bah, quand même. il s'est déjà arraché le droit fémoral, il s'est arraché, je me semble qu'il a déjà les deux biceps. Ouais, tu vois, voilà, c'est- C'est comme ça. Et puis à côté, tu as Derek qui sans doute ne s'arrachera peut-être jamais rien parce qu'il est tellement court de partout que de toute façon. Oui, il y a ça aussi, ouais, ouais, ouais. Mais Bumstead, ouais, les biceps qui sont ultra courts, bah ouais, il se l'est déjà arraché, mais c'est comme ça. Mais effectivement, je pense Après, il qu'il s'est va falloir arraché qu'il sur un essaye. truc à la con, c'est pas son soulevé de terre avec l'autre. Non, ça c'est Callum. Ah, c'est sur la vidéo, c'est Kaloum qui s'arrache. Ah C'est oui, ok. Callum qui s'arrache et c'est Bumstead qui est à côté. Mais Lui, c'est alors pareil, quel gâchis, lui, oh bah lui, Kaloum. c'est pareil, c'est idiot. Mais la plupart du temps, les mecs se blessent sur des idioties. C'est pour ça que je vous dis que là, actuellement, ils sont à 5 jours et ils s'entraînent tous ensemble. Là, ils font des dingueries. C'est super dangereux. C'est super dangereux pour eux. Ah, tu veux dire, ils font des vidéos et tout, Eh oui, pour eh le oui, spectacle, pour la bien vidéo, ils sûr. testent, ouais. Sûr. Là, il y en a un qui a retenu un petit peu la leçon, c'est Nick Walker. Nick Walker, depuis son arrachement de d'ischio, je ne vois plus faire trop le bois, hein. Et pourquoi il a abandonné, là? J'ai pas suivi, pourquoi. Matt Johnson a dit que le corps était fatigué. Ok, ouais, bah après, écoute, c'est mieux ça que, peut-être c'est Écoute, mieux ça que de prendre des risques, hein. oui, mais à ce niveau-là, quand tu ne fais que ça, j'estime que c'est pas normal. Ah ouais, oui, mais après, tu peux mettre plein de sens à fatiguer. Oh bah, j'imagine que s'il est fatigué, c'est que soit il y a des douleurs partout, soit il sèche plus, soit Ouais, voilà, ou alors il y a ça peut ou alors mal il y a se passer après. il y a un problème, il y a Tu un dis à, problème interne qu'on ne tu sait dis pas. à ce niveau-là, voilà, mais je pense ça joue psychologique. Tu peux ne Ouais, rien faire et être totalement tourmenté psychologiquement. Tu dors pas. ouais, mais Nick Walker est tourmenté psychologiquement. Bah, peut-être, je sais pas, peut-être sa copine, sa femme, je sais Ouais, pas. voilà, c'est ça. C'est peut-être qu'il y a un problème externe, ouais, Peut-être, interne peut-être, plutôt. hein, il y en a, hein, il y en a, hein. Mais, mais, mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, quand je vois Hunter Labrada faire du terre, des 20 reps avec 260 kills, là, quel Ouais, intérêt? ouais. Bah, je pense que c'est l'esprit no pain, no gain encore, mais Ouais, c'est bien, mais quand j'avais même, l'impression qu'à un moment donné, c'était un petit il peu s'est arraché un parti. pec. Ah, il s'est arraché un pec? Bah, il s'est arraché un pec il y a déjà un bon moment, mais il est très jeune, il s'est déjà arraché un pec. Mais même Bumstead, aussi beau soit-il, tout ce que tu veux, le gars a 29 ans aujourd'hui. Droit Ouais, c'est fémoral jeune. arraché. L'année dernière, il me semble que le quad, il avait pris aussi. Et les biceps, Il a pas un ischio aussi, non? Non, les gens, ils disaient pas qu'il avait un peut-être, ischio, oui. non? Je crois qu'il a l'ischio droit, oui, ça, il fait une Ouais, boule, il le me droit. semble, Le ouais, ouais, il me biceps semble fémoral, que. il fait un peu la gueule. Mais comment ça va vieillir, ça, les gars? Ok, il est jeune, il est beau, il est super, mais dans tous les cas, sa chair est meurtrie. Faut bien se rendre compte de ça, là. Ouais, 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 Il est ouais. En tout cassé. cas, il y avait une voie différente à prendre, sûrement. Ah oui. Ouais, Oui, je pense. pour arriver au même résultat. En Je fait, c'est ce pense. qu'on dit, voilà. C'est ce qu'on dit. Mais tu C'est vois, pas la prétention de les faire évoluer, mais c'est la non, prétention d'avoir peut-être amené un peu plus de sécurité dans la pratique. on Comme voudra. je pense, c'est comme je dis dans l'alimentation. Tu vois, quand j'analyse la diète, par exemple, j'ai fait Théo Le Guerrier, Bumstead et tout, je dis toujours, je n'ai pas la prétention de Théo, bonne leur chance. dire, il fait une compète là. Ah oui, il fait Olympia, je suis con. Bonne chance, ouais. Je n'ai pas la prétention à aucun moment de dire mange comme ça, tu seras mieux physiquement. Par contre, j'ai l'intime conviction, c'est différent de la prétention, qu'il pourrait avoir une approche plus saine pour les Bah, bodybuilders de l'alimentation. prends l'exemple de Théo. Théo ne se blesse pas. Bon, il s'est arraché un grand dorsal le dernier coup parce qu'il a dit qu'il s'était mal échauffé. Mais en dehors de ça, il est 15 fois moins pété que les autres, hein. Ouais, parce que l'entraînement est plus Ah, intelligemment. il est un peu plus intelligent quand même, oui. Ok, Ça, ok. c'est sûr. Ok. Ça, c'est Je sûr. suis pas, mais sur l'alimentation, tu vois, c'est pareil. Ce que j'observe, c'est que bah, les risques cardiovasculaires, qui sont quand même, faut le dire, la principale cause de Cause de mortalité mortalité. chez le bodybuilder, c'est le système cardiovasculaire. Bah, je pense que via l'alimentation, il y a moyen quand même de réduire les risques. Et quand tu vois certaines diètes, certaines pratiques et tout ça, bon, c'est dommage de pas optimiser ça. Voilà, mais bon, comme tu dis, hein, le problème, c'est que quand tu as la génétique, tu peux faire n'importe quoi et tu arrives à ce résultat, du coup, tu cherches moins à optimiser aussi par rapport à nous. Honnêtement, je les blâme pas, les mecs, parce que je Non, non, comprends. moi non plus. Je comprends. Je Et pense que si j'avais eu la même génétique, j'aurais fait un tout droit. ouais, je pense aussi. C'est pour ça que je les blâme pas. Et que ce qui est bien aussi,
c'est que tu sens que ça reste un jeu pour eux. Et c'est bien, ça reste un jeu. Du C'est-à-dire sport. l'entraînement? Bah, qui s'amusent, quoi. Ouais, je suis Qui pas sûr. s'amusent. Tous, tu crois? Ouais, je sais Bah, pas. peut-être pas tous, mais la plupart, quand ils se merde, tu sais, ils se poussent entre eux, tu vois. Donc c'est quand même un jeu. Quand tu vois Brett Wilkin avec Martin, je trouve ça fun, moi, tu vois. J'aime bien les regarder s'entraîner pour le coup. Ouais, je suis pas, Déjà, c'est pour ça, je suis plus. Martin, quand il va au, merde, la salle de Ronnie, là. Ah, Metroflex. Au Metroflex, il fait n'importe quoi, mais quand il s'entraîne avec Brett, c'est déjà beaucoup plus joli et beaucoup plus réfléchi. Ok. Et je pense que ça vient de Brett pour le coup. Et c'est quand même joli à voir. Par contre, c'est sûr que Bumstead qui s'amuse à faire du terre, bah, je comprends pas trop. Ouais, squat aussi. Oh là là, squat, il fait lourd. Ouais, il y a 4 ou 5 plaques sur la Smith. Et puis lui, il a pas des amplitudes de. Oh là là. Non, bah ouais, mais c'est pareil. Comment ça va finir? Il fait pas semblant, lui, hein. Ouais, ouais, Non. Ah non, impressionnant. c'est des très gros pousseurs, hein. Très, très gros Mais pousseurs. tu vois, c'est de la mentalité après qui fait ça. Et pour vous dire, je pense qu'il y a quand même une très grosse corrélation entre le fait de pouvoir s'entraîner aussi lourd et l'aspect physique de tous les bodybuilders que l'on a aujourd'hui, les plus durs et les plus graniteux sont ceux qui s'entraînent le plus lourd Ah possible. bah oui, oui, Comme oui, oui. Yann Ouais. Vallière, James. Ça fait euh, longtemps qu'on dit ça. Bah, Dorian ouais, Yates, mais on n'a Dorian aucune Yates. preuve scientifique Ah, sur la densité sur musculaire? la densité Ouais, musculaire. d'ailleurs, c'est vrai que cette fameuse question de la densité musculaire, ça a Alors, toujours été on m'a compliqué de demandé, répondre, hein. il y avait une question, j'enchaîne là-dessus, on m'a demandé qu'est-ce qu'était la maturité musculaire. Eh ben, C'est c'est ça, pareil, les gars. c'est dur de répondre. En Bah, fait, moi, je suis pas d'accord avec un constat. Je vais te dire et comme ça, tu vas pouvoir enchaîner. comme le canard. Ouais. Alors, en fait, systématiquement, on dit que la densité et la maturité musculaire vient du nombre d'années d'entraînement, le nombre de séries que tu as fait au total dans ta vie avec intensité sur les muscles. Mais si tu regardes, tu as des mecs qui sont très jeunes, qui ont cette densité, cette maturité musculaire. Et moi, je pense qu'il y a au-delà de cet aspect-là qui certes peut jouer, mais comme tu l'as dit, c'est compliqué d'apporter vraiment du contexte scientifiquement parlant. Je pense qu'il y a un très gros facteur génétique. Et, faut dire aussi ce qui est, il y a un très gros facteur quand même dopage. Aussi, et j'ai mon avis assez tranché là-dessus aussi, c'est que on dit maturité musculaire parce que tes premières sèches sont dégueulasses. Et plus tu avances dans ce sport, plus tu Hmm. as de la qualité parce que ton corps élimine de plus en plus rapidement si tu fais ce sport, effectivement. Et plus tu as de viande, plus c'est facile, entre guillemets. Et au final, la seule chose que tu n'as pas, c'est pas de la maturité musculaire, je C'est pense. la C'est graisse, juste ouais. que voilà, c'est le surplus que tu as de fat entre ta peau et ton muscle qui C'est fait vrai, que c'est tu vrai. n'as pas cet aspect graniteux. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est vrai, ce qui fait que tu peux être très jeune et avoir une très bonne densité. Exactement. Ouais, moi, Je vois des gamins sur Instagram, les mecs sont ultra secs, t'as l'impression que les mecs sont durs de chez dur. Et pourtant, bah, typiquement, tu prends Bumstead, si tu l'as dit toi-même, il a que 29 ans. ouais, bah ouais, C'est rien, 29 ans. bah ouais, quand tu vois la qualité des mollets, Ouais, oui, tu as des mecs contre lui qui ont 40 ans passés. Bréon, il a pas 40 ans passés, lui, par exemple. ouais, il me semble, ouais, Voilà. 41 ou 42, je dirais. Bah, comment tu expliques ce fossé Bah, c'est ça. Bréon est moins bien dense que Bumstead, enfin, selon Ah bah mes... si on compare la génétique, c'est sûr que Bumstead est au-dessus. Ouais, voilà. Déjà, rien que par l'âge. Rien que par l'âge. Bumstead à Mhm. 21 ans, il éclaterait tout le monde là, Oui, en voilà. body. Et il avait déjà cette densité, non? Oui, il était déjà comme ça. Voilà. Il est déjà comme ça. C'est des mecs Donc, qui je sont. pense que cette Yann, histoire de densité, c'est du... Yann Vallière, il a toujours été dur. Et au final, la seule chose qui différenciait, c'était sa qualité de sa sèche. Mais je pense qu'il y a un Mhm. gros facteur génétique. Et justement, les mecs qui ont cet aspect vraiment graniteux sont souvent les plus forts. C'est le constat que je fais. Les mecs qui sont les plus forts aujourd'hui sont les mecs les plus durs, les plus graniteux, les plus denses. On ne sait pas s'ils sont denses. C'est juste qu'ils ont cet aspect de densité. Ouais, mais à contrario, les strongman ne le sont pas, et les powerlifters non plus. Bah, là, c'est pareil. Quid Fais-les de la sécher. sèche? C'est la sèche au final. Voilà, fais-les sécher et tu verras bien, quoi. Ouais, ouais, c'est la sèche qui détermine vraiment ça, en fait. C'est ça. Mais pour ceux qui nous suivent, qui regardent le body de loin, prenez souvent, il y a une photo qui a longtemps tourné et qui doit tourner encore, vous devez trouver ça. Vous tapez Bumstead comparaison pendant les années et vous verrez bien que sa sèche
et ça se voit sous son cul, là, en biceps cage. En fait, la séparation fessier ischio quad, elle s'améliore au fil du Oui, temps. oui, oui. Non, mais ce qui est le principe, bien sûr, oui, oui. Voilà. Et ça, il aurait pu l'avoir en faisant ce qu'il fait. Tu peux pas arriver d'un coup et te dire, vas-y, je vais être super sec. C'est pas possible. Sauf facteur génétique ultra exceptionnel parce que justement, tu retiens pas du fat là. Mais en règle générale, les mecs, ils ont sans doute souvent du fat à cet endroit-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme tout ce que je dis, hein. Ah, pas forcément, non. Mais on coupe les passages où t'as Mais tort. dites-moi en commentaire si je suis fou ou si je suis pas fou. Pourquoi fou ou pas fou? Bah, si vous êtes d'accord avec moi. Ah, bah là, on est d'accord tous les deux. Pour le coup, ça Oui, répond à une mais question de qu'est-ce que la densité musculaire? On a répondu, ça n'existe pas vraiment. non, ça n'existe pas. Et puis, autrefois, on me disait, oui, il faut faire 6-10 reps, et puis Ouais, ouais, je m'en rappelle. Ouais, ouais. 6-8 6 reps, du pardon, rep et ouais, tout le temps à l'échec en fait. C'est même tout le pas une temps à question de l'échec. rep, c'est Non, arraché quoi. il fallait, voilà, Alors Dorian Yates, parce que c'était lui l'exemple. tu Donc faisais, tu regardais ses vidéos, puis tu essayais. Moi j'ai essayé de faire son entraînement, je m'en rappelle, avoir essayé de faire ses séances et tout, suivre son programme, bah, qui était sur Super Physique d'ailleurs. Et je me rappelle avoir essayé de suivre son programme, tu vois. Bon, mais si tu regardes, pas avec les mêmes charges, hein. Le gars fait de la clinée à 185 kilos en libre. si tu regardes bien, aujourd'hui, il y a un type qui suit un petit peu ses préceptes et qui a compris. Pour moi, c'est celui qui a le mieux compris la musculation et surtout à son niveau. C'est Jordan Peterson. Ouais. Ah, tu aimes bien comment il s'entraîne lui? J'adore comment il Ok, s'entraîne. ok. Il a compris le principe. Il a compris qu'il fallait mettre lourd maintenant et qu'il fallait mettre que lourd pour justement qu'il avait plus ce besoin au final d'améliorer cette connexion, tout ça pour lui, c'est derrière lui, tout ça. Et maintenant, il ne fait que des exercices, le plus souvent à forte tension d'étirement. Il en a certains à forte tension de contraction, mais il en a plus beaucoup. Et il met très lourd. Il fait une série, après il change d'angle, une autre série, puis voilà. Il a compris ce Ce principe. qui est impressionnant chez lui, c'est le placement, hein. Oh là là. Alors, le placement avec le poids qu'il a, C'est impressionnant. Le soulevé de terre, là, que ce soit le jambe tendue ou ah ouais. traditionnel, c'est le Mais gars, les leviers, c'est un rock. alors, non seulement c'est un petit bloc, Ouais, c'est un ouais, il petit est tout bloc, petit, il a des il est tout segments petit. courts. Il est tout petit et en plus, en fait, ce qui est bien chez ce type, c'est que en plus d'avoir compris sa génétique, il a compris aussi la musculation et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. S'il y a un type aujourd'hui à suivre et que vous avez du niveau, c'est lui qu'il faut suivre. Par contre, j'ai vu passer, quand il disait les protocoles qu'il prenait de produits, Oh bah, ça m'a fait... Oh. ça fait peur, hein. Ouais, j'ai eu une crise Ça de fait peur. panique. Parce que tu sais qu'on en revient J'ai eu une crise de panique, là. J'ai dit, waouh, ah ouais, ok. le dernier coup, on a discuté de ça, toi et moi, sur les produits. Plus je vieillis et plus j'ai peur. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, les risques, ouais, ouais. Ouais, c'est Plus j'ai normal. peur des risques. Attends d'avoir des enfants, tu vois. Parce que là, Ouais, je suis sous testo primo, ça va si ouais. tu veux. Mais dans ma tête, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de monter sur scène. Est-ce que forcément il te faudra de la traîne? Non, déjà d'une non. Mais je me dis, moi, je sais que forcément il y a un facteur produit aussi qui peut affecter aussi ton résultat, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, est-ce que tu es prêt à remettre de la traîne? Ah, je me suis posé la question. On verra sur le moment. Ouais, c'est dur de répondre. J'écoutais ton podcast avec Rudy Koya. C'était Oui. intéressant quand t'as parlé de ça. Tu lui as dit je regrette pas et tout ça. Voilà, si c'était à refaire, je referais parce Je que regrette pas, mais je vieillis. ouais, non, mais t'as expliqué pourquoi t'en étais venu à ça et tout ça. J'ai trouvé le cheminement intéressant, mais c'est sûr que c'est une vaste question. Moi, ce que je reproche un peu souvent, c'est que on ne parle pas assez de tout ce que ça implique la prise de produit. Alors quand je dis ça, c'est bateau parce qu'en fait, on va me dire si, il y a plein de mecs qui ont expliqué, mais je trouve pas vraiment en fait. Je trouve que c'est souvent, c'est pas malhonnête, mais c'est souvent pas la Minimisé. vérité. Ouais, Ouais. minimisé ou c'est pas assez concret pour que Bah, les gens comprennent que, tu vois. il faut bien vous rendre compte, les gars, que, en fait, petit aparté là-dessus, dans mon cas à moi, ça ne m'a pas. Enfin, comment Anthony me dira que ça m'a changé sur certains aspects. C'est fort probable. Je suis colérique, c'est sans doute le fait que parfois je deviens très colérique. Mais en dehors de ça, j'estime être stable dans ma tête, etc., etc. Il faut bien vous rendre compte, les gars, qu'en 13 ans, j'ai vu des mecs frapper leur nana, éclater leur caisse parce qu'ils étaient en colère. Alors, j'ai vu des dingueries. Hmm. Juste parce que les mecs étaient sous-produits, hein. Non, mais après, même sans ça, les gens peuvent le comprendre que souvent, Ça détruit des couples, hein. les gens ont du mal à saisir le comportement de certains coachs, de certains professionnels, influenceurs. Ils apparaissent, ils disparaissent, ils répondent mal aux clients, ils sont pas
professionnel, etc., etc. Mm, Et mm, j'ai mm. plein d'exemples. Par exemple, Moi aussi. je vais pas citer de nom. Quand je suis allé à WNBF, il y a un athlète qui est venu me voir le vendredi soir. Il m'a dit, bah voilà, mon coach n'est pas venu. Mon coach devait venir. Ça fait 8 mois, je sais pas combien de temps que c'était prévu. Il devait m'accompagner, il devait venir. Mon coach n'est pas venu. Alors je lui dis, bah pourquoi il n'est pas venu? Tu peux être très malade d'un coup, malheureusement, et ne pas venir. C'est la seule cause qui peut justifier. C'est ton travail. Voilà, tu chopes un truc, tu peux pas venir. Il m'a dit non, non, pas du tout. Depuis quelques temps, il ne répond pas et il m'explique. Je vais pas dire pourquoi, sinon beaucoup vont reconnaître de qui je parle et j'ai pas envie, on s'en fout. Bref, il m'a dit non, non, ce coach en question, il lui arrive ça dans sa vie. Et en fait, à la fois j'étais choqué une fois de plus, on va dire ça en rajoutait, mais à la fois je lui ai dit bah tu vois. Ton coach, il prend des stéroïdes, on le sait de par le gabarit, c'est quelqu'un qui voilà, a un certain physique. Je lui dis voilà, tu vois. Ce qu'il m'a expliqué, typiquement, c'est quelque chose que un coach qui ne prend pas de produits, qui va pas avoir les émotions qui sont exacerbées, les choix exacerbés, les comportements exacerbés, bah ne fera pas ça parce qu'il se dira bah non, c'est pas Il y a- pro, je fais la part des choses, je ne peux pas faire ça il y professionnellement a- parlant parce qu'on pardon, juste on parle Non, de vas-y, vas-y. quelqu'un à son compte dont c'est pas un employé, c'est quelqu'un à son compte, son business en dépend, donc il doit se déplacer. Il ne l'a pas fait pour une justification qui ne tient pas la route, je vous le dis, hein. Étant un père de famille, marié, tout ça, ça ne tient pas la route quand moi je me déplace, alors que j'ai deux enfants qui restent à la maison en bas âge, ma femme et tout ça, voilà, bon bref. Mais c'est typique de ce genre de comportement. Donc souvent, quand vous voyez ce genre de comportement, bah malheureusement, ça corrèle avec ce que peuvent déclencher les produits. Ah, ça Tu, n'empêche pas que tu, des gars naturels sont très cons, hein. C'est Non, vrai. mais voilà. Tu m'autorises à être un peu franc. Vas-y, vas-y, vas-y. Au pire des cas, tu couperas. Je suis désolé, mais la plupart des IFBB pro ici en France qui sont coachs sont ultra instables. Ultra, ultra instables. Les mecs sont des types le plus souvent dangereux. Ils ne font pas ça par passion. Ils font ça pour payer leur cure. C'est tout. C'est tout. Ça va pas plus loin. Donc, Ouais, IFBB vous n'êtes Pro, qu'un chiffre. IFBB Pro ou non, ou non, ou non. Bah, les autres, d'autres aussi, d'autres qui sont gros gabarits, Oui, 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 on s'entend. On va dire gros gros gabarit. Il y en a qui... consommateurs, gros Gros consommateurs. consommateurs, ouais. Gros Généralement, consommateurs. c'est censé aller ensemble. C'est souvent des athlètes. Si t'es gros consommateur, t'es pas gros gabarit, c'est que t'es con. Donc, non, mais disons-le, Mais oui, et le plus disons-le. souvent, vous n'êtes qu'un chiffre. Et ça, c'est déplorable. Vous n'êtes qu'un chiffre. Ouais, un chiffre, et puis en fait, c'est. Mais après, je vais me faire tirer dessus, mais c'est la discipline de l'égocentrisme par excellence. Tu es obligé. Je ne vois pas comment tu peux être un très très bon athlète sans être égocentrique. Je ne vois pas. En Non, bodybuilding, je ne vois pas. ouais, t'es obligé d'être. Si quelqu'un sait comment, Mais il n'y a expliquez-moi, même pas mais qu'en je ne vois pas. bodybuilding, hein. Oui, oui, mais pardon, mais le Un bodybuilding, champion, c'est la discipline par excellence où tu dois être ah ouais, égocentrique pour réussir. un champion est Je vois égocentrique, hein. Ouais, je vois pas comment. Je vois pas comment. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis que j'ai une femme et des enfants, je ne suis pas capable de me remettre au bodybuilding comme avant. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Moi, pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas d'enfant. Non, pas encore. Enfin, je C'est touche pour du ça. bois, c'est en prévision, mais bref. Mais je te souhaite une chose quand tu auras des enfants, au moins en bas âge, c'est de stopper, de faire une pause. Ah ouais, sans doute. Bah, disons Je que j'ai pense pas que envie, sinon, tu vas passer à côté de choses. j'ai pas envie d'aller à la salle si je sais que ma fille ou mon fils est à deux doigts de marcher, tu vois. C'est pas que là. Ouais. Je le sais déjà, tu vois. Non, mais c'est pas que la salle, c'est déjà ton esprit sera focalisé sur autre chose. C'est-à-dire que quand tu fais du bodybuilding et que tu le fais bien, je suis désolé, mais tu penses qu'à ça. Ah oui, Tu oui, vois? t'es tourné qu'à Tu ne ça, ouais. penses qu'à ça. C'est vrai. C'est-à-dire que si ta femme, elle te dit, bah là, moi, je vais parler pour moi. Olympe, elle est malade ce soir. Est-ce que tu peux rentrer tôt? Bah non, il faut que j'aille m'entraîner. Ouais, Donc, tu vois, tu vas trouver. j'ai changé vis-à-vis de ça parce que il y a encore 3 ans, je ne pensais qu'à l'entraînement toute la journée. Toute la Ouais, ouais. journée, toute la journée. Maintenant, je pense à l'entraînement, mais sur mes recherches, et parfois je me dis, merde, il est 5h30, il faut que j'y aille. Ouais, ouais. Mais voilà, C'est la même chose. Mais voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors ça veut pas dire, attention, hein, les gens vont, c'est pas parce qu'on est bodybuilder qu'on peut pas être un bon papa, une bonne maman ou quoi. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que selon moi, c'est très très compliqué d'être un très bon. D'ailleurs, j'ai un bon exemple. Je me pose une question, tiens, souvent sur le bodybuilding, et tu vas me donner ton avis. On prend un Brandon Curry.
À Ouais. l'époque, je suis le bodybuilding à Quatre gosses, je 200% de crois. toute ma vie. Cinq, je crois, cinq gosses, je crois. On Cinq. va dire quatre ou cinq. Brandon Curry, quatre ou cinq enfants, vit aux États-Unis avec sa femme et ses enfants, finit dernier à Olympia chaque année pendant 3 ans de suite. Ouais. Fait un Brandon petit tour au Curry, Koweït. Brandon Curry part au Koweït, je ne sais pas combien de mois dans l'année, loin de sa femme et ses enfants, au moins 8 mois dans l'année, parce que je crois qu'il y a au moins 8 mois sur 12 à l'époque. Il Là, gagne. d'un coup, il passe de dernier à top 6. Après, il a gagné. Alors, est-ce que c'est soi-disant l'anabolic chicken et ce qu'ils ont là-bas, que soi-disant il n'y a pas aux États-Unis, ou est-ce que c'est pas en très grande partie le cadre de Alors, vie? pour ceux qui, Tu vois, qui, qui moi, je pense personnellement que c'est beaucoup plus, pardon, ce changement de vie que le reste. Ah oui, mais c'est sûr, tu es forcément plus reposé. Il faut savoir, les gars, au Koweït, ils proposent des services pour des milliers et des milliers d'argent. Vous allez vous entraîner. Il y a quelqu'un qui vous suit à l'entraînement, qui met les poids pour vous. Il y a quelqu'un qui vous amène votre bouffe. Vous ne faites rien. Et il y a même une infirmière qui vient vous piquer tous les jours. Voilà, Vous êtes juste une usine à muscles. c'est ça. Et je crois que votre chambre est littéralement à côté de la salle. Genre, vous ne faites plus que ça pour des centaines de milliers d'euros parfois. Donc, tu imagines le gars, il passe de 5 ans, il rentre chez lui 19 h, 5 enfants, ça braille, ça Ah truc, ouais, ça machin. bien sûr. Et là, il rentre, il n'y a personne. Il est là, Mais il ouais. s'allonge, il joue à la PlayStation, il dort. Mais bon, j'espère qu'il est rentré parce que cette année, il va encore descendre, hein. Ouais, mais bon, il a Et eu en des fait, il est belles temps qu'il années. a. Le gars était Bien quand sûr, même, il a bien sûr, été il a Mister été. Olympia, c'est inespéré. Enfin, je veux Et dire, c'est incroyable. Tu vois, pour on a beau l'avoir vu dire en ce qu'on vrai, veut, année du Covid et tout, bah, la progression, elle est fulgurante. non, je l'ai vu l'année où il a gagné. C'était encore le salon. Et j'avais dit à Clara, tu verras, un jour ou l'autre, il sera Mister Olympia parce qu'il était beau, beau à l'époque. Mhm. Maintenant, ça, c'est plus tellement le cas, mais Il est et vieux, il a gagné. il commence à vieillir, lui, je pense. Ouais, c'est normal, c'est la fin, c'est normal, mais il ferait bien. Moi, je me serais arrêté, c'est l'année dernière. Mais bon. Tu sais, quand tu passes premier et que tu déclines, C'est surtout que lui, sacré choix, quoi. Il voit plus ses enfants et tout. Quand je le suivais, il mettait en story, bravo mon fils, là, qui joue au foot américain. Le gars, il a eu 10 000 kilomètres. C'est dur quand même, hein. ouais, c'est dur. Sacrée décision. Mais voilà. Mais j'aime bien cet exemple parce que je trouve qu'il est assez frappant, tu vois, Ouais, ouais, bien sûr. à quel point ça demande d'être égocentrique pour être performant, quoi. Et d'ailleurs, il y a un autre exemple, c'est Winkler, qui est connu pour être un gars qui, d'ailleurs, je l'ai vu en direct au FIBO, qui adore les femmes, les soirées et tutti quanti, qui part au Koweït et qui explose d'un coup, parce que là-bas, c'est pas la même les Bah, femmes et bah, les c'est soirées, simple. quoi. À l'Oxygen Gym, parce que c'est là-bas que ça se passe, l'Oxygen Gym, les femmes sont interdites dans la salle. Ouais, voilà. Donc, Et tu vois, grosse corrélation, quoi. Parce que moi, je ne crois pas un instant que à un moment, à l'Oxygen Gym, ils ont des produits différents oh non, c'est pareil, hein. que au Métroflex ou à l'endroit où C'est, se c'est, passe Mister c'est- Olympia. J'ai du mal à concevoir c'est ça, tu vois. l'environnement, les mecs s'entraînent. Il y a même plus la fatigue de aller chercher les poids ou quoi que ce soit. Ils font tout est optimisé pour que tu pousses. Ouais, puis il n'y a plus les soirées de Miami Beach, les machins, les trucs, les Tu bidules. rentres, t'es 20 minutes, t'es à 3 minutes de ton chez toi, tu poses ton cul, on t'apporte à bouffer. Ouais, puis t'as pas les distractions. Sans doute aussi les distractions, peut-être que les gars, ils vont en soirée, boivent un verre et machin, Ouais. tu vois. C'est pas, ce serait pas surprenant, hein. On sait, quand Gundy, là, te raconte les anecdotes, tu sais que les Après, mecs sont pas, vu qu'ils ont la génétique, c'est pas toujours les plus sérieux sur le diète et la diète, hein. Après, je vais être honnête avec vous, si j'avais eu ce niveau, je pense que je l'aurais fait au moins une fois. De quoi? Bah, de quitter, d'aller au Koweït, comme ça, un endroit, parce que justement, Ah oui, oui, oui. qu'importe ce soit le Koweït, hein, d'aller à un endroit où justement tu te dédies à ton sport pour au Après, moins gagner une fois, et puis après, bah voilà. Après, il faut supporter. Tu sais, c'est Reagan qui avait pas supporté, je m'en rappelle, qui disait qu'il supportait pas d'être loin de chez lui et tout ça. Il était Ouais, ouais, reparti ouais. alors je m'en rappelle, il avait progressé là-bas, mais c'était incroyable. Il expliquait, lui, justement, ce que tu disais, c'est manger, dormir, t'entraîner, manger, dormir, t'entraîner. C'était Ah bah impressionnant. t'as une vie de moine, hein. Ouais, il expliquait, je m'en rappelle, c'était impressionnant. Ouais. T'as une vie de moine. Donc ouais, ouais, c'est sûr, mais c'est maintenant, il va avoir un gosse là. Ah, bien, bien, bien.
Bien. Ouais, le dernier coup, j'avais Antonin dit au bout du téléphone. Il me dit, ah, j'ai Regan en face de moi. J'ai moi j'ai sa femme en face de moi, elle est enceinte de l'enfant que tu as en face de toi. Il faut savoir qu'Antonin est à Dubaï D'accord. et moi, je suis au Canada. Ah ouais. Elle s'entraîne. Ah, mais non, mais t'as changé de salle maintenant. Ouais, ouais, mais elle s'entraîne au pur, ouais, sa nana. Ok. Elle est déjà montée sur scène et tout. Ouais, ouais. Ah, ok, c'est une compétitrice, je savais pas. Ouais, ouais. Bon, c'est pas une compétitrice à haut niveau, c'est une bikini. Ok. Mais ils ont tous pondu en même temps, là. Elle, la compagne d'Antoine Vaillant. Ah, lui aussi, il a eu un enfant? Ouais, bah ils vont l'avoir là et ça va bientôt ça. Ah, bien, là, parce que sacré Ça que- parcours, lui. Ah ouais, ouais, Antoine, ouais. Avec Antoine, l'addiction et tout ça. C'est une crème en plus, hein. C'est Ouais, t'as vraiment. fait une vidéo, toi, avec lui. Ouais, 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 j'ai eu la D'ailleurs, je chance suis de voir. surpris que cette vidéo, elle ait pas plus Ah ouais? de vues. Bah, Non? pour une fois, je sais pas, ouais, j'ai pas une grande communauté, mais ça me suffit, c'est très bien. Ouais, mais bon, Disons que j'ai. il y a pas beaucoup de mecs français qui tournent avec un gars comme ça. Non, bah, je crois que c'est la seule vidéo de lui en français. Bah ouais, c'est bizarre. Allez la voir. Allez la voir, ouais. Et on a fait un training bras et on a échangé là-dessus. Non, en fait, Antoine, pour ceux qui ne connaissent pas, faut savoir qu'on lui avait proposé ça comme ça dans une discussion. Et puis il nous avait dit, ah bah là, je suis en préparation pour Olympia, justement. On voit après. Et je m'étais dit, bon, bah, il va zapper quoi que ce soit. Pas du tout. C'est même lui qui est venu me voir en personne dans la salle pour me dire, alors, on tente quand? Trop bien, trop bien, trop bien, Non, il est très très agréable, Antoine. trop bien. C'est un chic type. Que penses-tu du Magic Triceps de Rudy? C'est de la merde. Il va te niquer. Il va me défoncer. Non, non, c'est une très bonne alternative au bar au front. C'est un bar au front amélioré, hein, tout simplement. Ça augmente votre Ouais, étirement. pour Donc ceux qui savent pas, tu barres au front, puis tu descends là derrière et exactement. tu repars. C'est Voilà. une très bonne variante. Allongé sur le banc. Vas-y, Euh, next. Enchaîne, on fait de la question. Les gens sont contents. Ils en ont pour leur argent. Quelle sensation doit-on avoir au leg drive? Comment l'améliorer? Leg drive? Ouais, c'est le fait de pousser sur tes jambes sur un développé. Ah, ok. Putain, là, vous employez des termes, les gars. Je suis perdu. Ah, c'est leg Ok, drive. leg drive, ok. Quelle sensation doit-on avoir au leg drive? Dans l'idée, les gars, vous C'est devez le terme sentir. en powerlifting? Ouais. Ok, Vous excusez-moi. devez, vous Excusez mon devez, ignorance. Pardonnez-moi. vous devez avoir l'idée de vous enfoncer dans votre banc sur les épaules. Dans l'idée, c'est ça. Vous devez avoir. En fait, ton leg drive, il ne s'agit pas de pousser. Il ne faut pas pousser sur le sol. Il faut avoir cette envie de envoyer un tapis. Tu sais, c'est comme si tu avais un tapis sous tes pieds et que tu devais envoyer le tapis en face. Ah, c'est ça le leg drive. Vous ne devez pas pousser sur vos pieds pour pousser. Vous devez avoir justement cette envie de pousser pour avoir une poussée en fait qui se transmet, un transfert de force en fait tout simplement. Et dans l'idée, vous êtes ancré dans le banc et vous montez et vous devez avoir cette envie justement de rentrer dans le banc, Ok. tout simplement. Ça on l'a fait. Hypoglycémie uniquement sur séance jambes trop intense ou pré et intra trop faible. Merci. Bah, il faut faire attention, hypoglycémie, chute de tension. Donc, quoi qu'il en soit, lorsque c'est ainsi, il faut effectivement réfléchir tout simplement à la stratégie nutritionnelle et à l'hydratation aussi, parce que ça joue énormément. Voir par rapport à ça, voir par rapport à la tension aussi. Après, comme tu l'as dit, l'intra-training, enfin, comme tu l'as dit, pas cette fois-là, mais on en a longuement parlé lors d'un précédent podcast. L'intra-training, surtout lors de la séance jambes, attention, parce que là, au niveau digestion, etc., ça peut vite devenir problématique, encore plus que sur l'inverse, notamment lorsqu'on fait du squat. Donc attention, je dirais de faire une boisson qui est vraiment isotonique, c'est-à-dire bien diluée, avec une concentration qui va être graduelle au niveau de l'apport, c'est-à-dire si tu prends pas pour l'instant beaucoup de glucides pendant l'entraînement, que tu n'en prends pas du tout, passe pas de 0 à 80, vas-y progressivement pour voir la différence. Mais quand il y a ce genre de sensation et de C'est faiblesse, c'est c'est toujours le Gundy qui plus disait ça. judicieux. C'est Gundy qui se foutait de la poire des gens quand il disait ah ouais, je comprends pas, j'ai mal au ventre. Bah oui, mais t'as pris combien? Oh, j'ai mis 50 d'un coup. Voilà. Donc, pensez à y aller graduellement et commencer par 20-30 grammes de maltodextrine, par exemple. Déjà pendant l'entraînement, voir si ça fait une différence. Mais ça peut être judicieux. Après, ça peut être simplement aussi de voir si le repas avant l'entraînement est pas trop éloigné. Mais encore une fois, ça peut aussi venir de l'hydratation, hein. C'est pas forcément que l'alimentation. Ça peut être une chute de tension, de la déshydratation qui vont causer ces malaises. Donc, boire peut-être plus, ajouter des électrolytes, ça peut aussi être une bonne stratégie. C'est vrai ce que tu dis? Je sais pas. On verra bien. Selon
moi, oui, mais tout est à remettre en perspective, hein. Ce que je suis sûr, c'est que je suis sûr de rien. Vaut mieux mettre des exos fessiers à tension d'étirement ou de contraction faiblesse fessier, merci. Ça dépendra de ta morpho. Voilà, fin de la question. En Tiens, gros, j'ai en une gros, bonne question. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, j'ai des questions aussi. Vas-y, on va les faire. En gros, quand vous avez une faiblesse fessier, il faut comprendre pourquoi vous avez une faiblesse fessier. Est-ce que vous... Un truc tout bête. Si vous avez une faiblesse fessier, mais que vous avez des jambes longues et buste long, vous êtes relativement longiligne, c'est pas normal. C'est que votre fessier, vous le bossez ou que vraiment vous ne squattez jamais. Et donc là, vaut mieux se tourner, faire des exos à forte tension d'étirement du coup, puisque normalement votre fessier va bosser quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si vous êtes longiligne, faites du squat, vous aurez que du cul, sans doute. À l'inverse, si vous êtes relativement court sur pattes, vous avez peut-être le fessier long, mais pas de fessier. Pourquoi? Parce que peut-être que vos quads ont pris le relais. Dans ce cas-là, lorsque vous avez effectivement une facilité génétique sur les quads, même si vous avez le fessier relativement long, peut-être que un exercice à forte tension de contraction à commencer, votre entraînement aura du sens pour justement améliorer cette connexion et puis d'envoyer un gros exo de fessier juste derrière, justement pour améliorer simplement ce recrutement et faire de la viande. Parfait. Tout est une question de morpho, c'est con, mais Question. Plutôt coach sportif ou nutritionniste? Vas-y, tu gagnes 1 million d'euros. Question à 1 million d'euros. pour ma part ou pour toi? Non, vas-y. Quelqu'un demande est-ce qu'il faut plutôt choisir un coach sportif ou un nutritionniste? Ah, Donc ok, je pense que il a j'avais pas pas, compris la comme ça. question est pas plus longue, mais je pense que c'est pour la partie diète, ça me semble logique. Mais est-ce qu'il faut Alors, plus aller voir un coach sportif ou un nutritionniste? Quel est ton avis? sur le papier, le nutritionniste devrait mieux s'en sortir. Malheureusement, le diplôme de nutritionnisme est aussi obsolète que le BP. Et le plus souvent, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous donner des pépitos à 4 heures. Et donc, le plus souvent, le coach sportif sera bien plus, comment on dit, instruit à ce niveau-là et sera certainement bien meilleur que le nutritionniste. Mais il existe des nutritionnistes. Je lui fais de la pub, le Flo Diet, par exemple, sur TikTok, qui est un bon ami, qui est tourné justement que sur la nutrition, puisque c'est son métier, et qui a penché sur le sujet et qui, lui, du coup, maîtrise très bien la nutrition, qui a lu, qui s'instruit, qui lit les études, qui se met au courant. Voilà. Le seul problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de nutritionnistes qui ne font pas comme les coachs, en fait, ne font pas ce devoir de se mettre à jour et qui sont complètement éclatés. Donc, si je devais choisir, dans tous les cas, j'irais voir un coach sportif. Ok. Et toi? Ok. Moi, je ferai abstraction du titre, en fait. Je fais abstraction du titre. Toi, tu te tournes vers les résultats. Ouais, je me tourne vers le... Non, les résultats, c'est une chose, mais maintenant, on sait que les résultats aussi, malheureusement, ça s'achète, ça se trafique, ça se module. Donc, c'est un des facteurs. Mais je me tourne vers la cohérence, les résultats et... Ouais, mais quand il connaît rien. bah justement, regarde, par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, je vais Non, te j'ai donner pas un envie. exemple. Non, Par mais exemple, on parlait au début, on a fait une aparté sur P. Diddy. Je te ouais. dis, dimanche soir, un de mes amis très proches me raconte l'histoire de P. Diddy avec Moi, je les t'ai rien dit. informations, avec j'en ai d'autres, Ah, avec pardon. les informations qu'il a lui en tête. Il me raconte des choses incroyables. Bah, sur le coup, je me dis pas, ah ouais, incroyable et tout. Le lendemain, je me renseigne. Qu'est-ce que je fais? J'écoute pas une vidéo, je lis pas un article. Je lis plein d'articles différents T'es en train de de, me dire que ton ami n'a écouté que BFM. et j'écoute plein de vidéos. Bah, en tout cas, il a écouté une seule source vu ce qu'il m'a raconté. D'accord. Et une fois que j'ai lu 10 articles de 10 sources différentes et que j'ai écouté 3-4 podcasts de gens qui ont des façons de penser différentes, bah, je fais un mixte et j'ai une meilleure connaissance des choses. Le problème des gens, c'est qu'ils veulent juger, par exemple, s'ils veulent me juger moi sur mes connaissances en nutrition, s'ils m'écoutent que moi, ils pourront pas le faire. Il faut qu'ils aient élargi le champ des possibles. C'est-à-dire que il faut écouter des coachs sportifs et des nutritionnistes, pas un coach sportif, un nutritionniste, et voir qu'est-ce qu'il en ressort du discours global. Ensuite, aller voir des livres, etc. Il faut prendre le temps. Bah, Aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre le temps pour choisir. Ah, si je devais aujourd'hui choisir quelqu'un, j'irais vers celui qui est le plus nuancé. Celui qui est nuancé, je suis tu sais d'accord aujourd'hui, déjà. tu sais aujourd'hui, tout de suite si c'est de quoi il parle. Parce que celui qui a un avis tranché sur tout, il sait rien. Mais je suis d'accord. Par exemple, hier, regarde, dans les podcasts que j'écoute, je te donne un exemple. Il y a un gars, il dit, ouais, comme par hasard, P. Diddy, l'affaire, ça tombe juste avant les élections américaines, donc c'est Trump, machin. Et Théorie il y du a complot. il y a un journaliste d'investigation, il lui dit, non, 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 pour moi, ça n'a aucun rapport, il n'y a aucune preuve. Je pense que c'est plutôt ça, 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 et il énonce les faits. Ah voilà, là je me dis, ok, lui, journaliste d'investigation, mais en soi, je m'en fous de son titre. Quand il fait son raisonnement, il y a
argument, machin, ça découle. Que l'autre qui vient et qui te dit direct, ouais, c'est Trump, nanani, nanana, bah, ok, mais c'est trop facile quand tu fais une Ouais, conclusion comme ça. c'est un platiste. Tu vois, voilà, ça n'a pas de sens. Peut-être, mais quelle preuve? Dans ce cas-là, tu vas loin. Dans ce cas, c'est les francs-maçons, c'est les reptiliens, tu vois, tu vas trop loin. Tu vois, c'est comme Maître Gibbs, c'est les pyramides, c'est les aliens. Bah, parce que c'est incroyable, c'est les aliens. Bah, ça n'a pas de Et- sens, tu vois. il a été loin, là. Ouais, mais tu vois, ça n'a pas de sens. Donc je pense que je répondrais comme ça. Voilà. Voilà, parce que il y a beaucoup de coachs sportifs très mauvais en nutrition, beaucoup de nutritionnistes qui, au contraire, sont bons, il y a des diététiciens qui sont bons. Moi, je suis nul. Et bon dans quoi? Non, t'es pas bon dans. En fait, c'est pareil, la nutrition, c'est hyper vaste. Ah oui, c'est vaste, hein. Tu vois, t'es bon dans quoi? Dans quel domaine de la nutrition? C'est très compliqué, en fait, de dire ça. Voilà. Mm. Autre question, tiens, et ça rejoint. C'est des thèmes qu'on n'aborde pas, donc c'est intéressant pour les gens. Quel genre de spécialiste voir quand on a des troubles du comportement alimentaire? Un psychologue à la base de la base. Voilà. Pas un coach sportif. Pas un coach sportif. Le problème ne vient pas de votre alimentation. Il vient de votre... Voilà, donc on a répondu à ça et on est relativement d'accord, dans le sens où on peut aller voir un coach sportif, mais la base, c'est un suivi psychologique et Disons que c'est important. un Un bon travail sur coach, soi, un travail sur voilà, soi. un bon coach, techniquement, se basera sur les problèmes que vous êtes en train de régler avec votre psy. Entre autres. C'est aussi très compliqué parce que, il faut C'est le très dire, compliqué. quand tu es coach et que tu te mets à aller dans ce domaine de la psychologie, tu joues à un jeu, bon, bien sûr, auquel tu n'es pas autorisé, mais qui peut être Mm, dangereux, hein. mm, Les mm. gars, quoi, on est hyper sérieux. Tu sais que ma femme, elle m'a dit un truc la dernière fois. Elle m'a dit, en fait, Pierre, il sait jamais être sérieux. Et On me pourtant, le, on me le reproche souvent. elle te Elle me le connaît reproche pas souvent. beaucoup encore, hein. Elle m'a dit, Pierre, il ne sait jamais être Je sais sérieux. pourquoi elle a dit ça. Parce que j'ai dit, Clara l'a dit sur notre conversation WhatsApp. Je suis Elle sûr et me dit, certain. elle me dit vraiment, il ne sait jamais être sérieux. Je lui dis, c'est vrai il a quelques troubles. Je suis très Je, dissipé. je pense il a pas été diagnostiqué hyperactif. Ah, c'est possible que... Oui, c'est possible. Il te faut c'est quoi le traitement? Ritaline, je crois. Non, c'est ça, non? Je crois que c'est ça Je pour sais plus. trouble de Je sais, l'attention. Il me semble que je c'est sais ça. plus, mais Si vous, je c'est sais qu'il y a possible. des docteurs qui nous écoutent, mettez en commentaire. Ah, sérieux. Est-ce qu'on n'en prendrait Mais pas une? Vas-y, vas-y. j'aime rire. Non, J'aime mais rire. ça, c'est très agréable. C'est très Et agréable. c'est... Mais t'aimes rire c'est- surtout des trucs de cul quand même. Oui, bah, il y a un petit peu tout qui me fait Mais rire. tu vois, ça, si on t'enlève la testo et le primo, Je, je, on fera pas les mêmes blagues. je- j'aime rire. En fait, c'est ça qui m'emmerde un peu actuellement. C'est que il y en a beaucoup qui m'ont retiré le rire sur Insta. Parce que justement, je me suis fait attaquer par beaucoup de choses. Et du coup, maintenant, je suis un peu aigri. Mais à la Ah, base, j'aime rire. mais si, il faut rire, faut se moquer, il faut rire, faut. Nous, on est là pour rire, regarde. Nous, on rigole, on s'en fout. On s'en fout, laisse-les, on est là pour rire. T'as T'as raison. vu mon dernier réel sur les tendons? Ouais, j'ai écouté avec Morgane tout à l'heure en mangeant. Très Et bien, très alors? bien. D'ailleurs, cette petite Marine, je rigole exprès. Elle est très bien, très très bien. Bon, c'est bien. J'aime Bah, beaucoup. Marine, c'est l'inverse de moi. Genre, tu Ouais, sais, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, j'ai c'est la remarqué, elle ne rigole pas à tes blagues pendant les réels. si, Elle en a marre de toi, ça y est. J'ai si, remarqué une très grande froideur quand tu fais une blague. Elle se dit, Ah ouais, ouais, ouais. non, Pierre, non, pas là, pas là. Ah ouais, J'ai t'es tout envie le de te temps. dire, Tout pas là, Pierre. le On est temps. À sérieux. chaque fois. Elle me bride. Je Mais me tu sens sais bridé. pourquoi? Parce que elle le démarre un peu. Elle a envie de paraître crédible. Toi, tu t'en fous déjà. Tu vois, t'es comme moi. Totalement, c'est totalement ça. Tu dis, moi, je mets un chapeau de Mario, je mets un chapeau de Harry Potter, je fais de la baguette et les gens me prennent pour un guignol, mais je m'en fous, hein. Clara, elle a laissé juste un passage où elle a dit, je sais plus ce que j'ai dit, et j'ai dit, t'as dit que j'étais beau et fort, ou je sais plus, et elle a dit, pas du tout. Je peux pas rigoler à rien, tu sais. Non, non, j'ai entendu. J'ai dit, elle en a déjà marre de lui, mais je la comprends, c'est difficile avec toi. Bon, on va bien se marrer au séminaire. Ouais, je pense qu'on va rire, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'on va rire. D'ailleurs, En guest posing, Geek and ouais, Food. ouais, démonstration de samouraï. Kata, Tu te kata. moques? Un Non, peu de non, respect, là. non, non, c'est impressionnant. Je serais impressionné par cet art martial. Ah, Très, l'art très martial est impressionnant. joli, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, j'aime beaucoup. Mais c'est marrant parce que j'avais hésité à faire une vidéo comme lui. Tu sais, il a fait une vidéo sur moi.
Je n'ai jamais regardé. Mais je me suis dit, je pourrais lui faire une vidéo réponse où je regarde ce qu'il fait dans son art martial et je fais comme lui avec moi. Si je raconte n'importe quoi, je dis alors là, vous voyez, il a fait un double saut carré rond à gauche, du coup, il a fait une prise à droite. Et tu sais, je me suis dit, ça pourrait être drôle. Je Bah ferais ouais. comme lui. Faut que Je tu t'ailles. raconte Ouais, mais n'importe t'achètes la tenue, hein. Ouais, mais je ferais comme lui, tu sais, je raconte n'importe quoi et puis basta. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me suis Bon, dit, je peux le troller comme ça. pourquoi pas? Espérons qu'il soit là au séminaire. J'ai une blague de prévu. C'est vrai? Oui, mais je sais, tu le dis à chaque fois. Ouais, je sais. J'ai très peur, mais Non, c'est politiquement correct, je promets. ouais. Je prédis une diarrhée fulgurante à ce moment-là. Non. Non, mais pour moi, pour moi. Ah, Je pardon. pense que j'aurai une diarrhée fulgurante, je vais devoir courir aux toilettes et rester à peu près un quart d'heure. Laisse-moi avec eux, t'inquiète. On va bien Ouais. se marrer. Ouais, il n'y aura plus personne quand je vais revenir, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Hum. On s'arrête là? T'avais une dernière question, je crois, non? Bah, ouais, j'en ai une. J'en ai plusieurs, à vrai dire. T'es qui, Jean? J'en ai plusieurs. Ah, ouais, ok. Ouais, c'est un cousin de Neymar. Ah, ok. Hmm. À pas confondre avec Plasune, parce ils sont frères et sœurs. Mais ils n'ont pas le même père. Ah, Non, parce que non, non, et leur la père. même mère. Non, 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 c'est une insémination. Ah. Entre un arbre et une licorne. Ouais, c'est Hmm. une histoire compliquée, les familles recomposées, tout ça. Un arbre-corne? Non, un arbre et une licorne. Ouais, ça fait un arbre-corne. Non, bah non, c'est pas ça un arbre Moi, corne. j'ai déjà vu un mouton. Enfin, un Ah ouais, mouton. Un mouton. Ah, il y avait des éléphants aussi. attends, éléphant. Ah ok, ok, ok. C'est le truc Des avec une éléphants. trompe qui saute partout. Voilà. Ok. Des ékangs, moutons. Un petit génie, toi. Ouais, T'as été hyperactif. loin. T'as été... Ouais, je pense. Franchement, mon beau-frère, il est docteur en pharmacie. Je vais lui demander s'il peut Ah ouais? sortir de Moi, la... je Non, suis non, non, docteur commence. Ouais. je suis Ouais, docteur en j'ai cru que bureau, t'allais moi. dire autre chose. J'allais dire, il n'y aura pas de stéroïdes. Commence pas. Commence pas. Non, non. Docteur Non. en pharmacie. Ouais, il est vraiment docteur en pharmacie. Il a fait un doctorat, du coup. Non, bah un B. Ah. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est docteur B. Pauvre Ouais, Ayoub, quand il regarde il se dit, ah, c'est pas possible. c'est de la merde. Je sais pas combien de temps ça va durer ce podcast, mais je crois qu'on enregistre depuis 1h50. En plus, j'ai un Oh autre merde. podcast dans 7 minutes. Oh merde. Là, t'as Non, invité où? T'as invité où? il m'a Bon, j'en invité peux rien. à parler de l'anorexie, voilà. Et donc voilà. Donc, je vais parler de ça, sujet que c'est vrai, j'aborde de moins en moins. Bon, ben, on arrête là. On arrête là. Merci à tous d'avoir écouté et Encore on un se beau retrouve. podcast. Ouais, il est long celui-là. Euh, Bien ficelé. tu veux faire un au revoir? Ouais, vas-y, fais au revoir. Vas-y. Vas-y, dis. Tu veux conclure ou pas? Au revoir. Allez, au revoir.